Bonjour tout le monde et bienvenue dans Démarrer avec FortiWeb. Alors on va attaquer l'installation et la mise en place d'un FortiWeb. Mais avant de passer sur notre lab, on va voir quelques slides pour expliquer c'est quoi un WAF et aussi les fonctionnements du mode offline, ainsi pour voir comment ça se passe pour les sessions HTTP et la sécurité sur ces sessions-là. Alors, c'est quoi un WAF? Pour parler du WAF, on va expliquer exactement comment ça se passe pour un flux HTTP et tout ça. Alors ici, j'ai pris mon whiteboard. Alors on va prendre par exemple ici un serveur, un client, pardon, un client qui va se connecter vers un serveur là. Alors du coup, ici c'est un SRV. Et sur SRV, bien sûr, on a une requête HTTP ou HTTPS qui va être envoyée euh, pour la communication et bon, pour paginer des pages sur un Explorer ou un Chrome ou un Firefox ou autre. Et, euh, et bien sûr, il y a des serveurs. Sur ce serveur-là, il y a plusieurs pages qui sont installées. Ben, on peut dire que ces pages-là, ils sont écrites en PHP ou HTML et tout ça. Alors du coup, ces pages-là doivent être sécurisées. Alors, on sait très bien que un firewall, euh, un firewall, il protège le layer 3 et 2 et 3. Alors, et il se base sur des IP, des ports et des protocoles. Voilà. Bon, parce que quand on dit port, bon, on dit protocole. Mais il y a les attaques, les nouvelles attaques qui attaquent bon, surtout à partir du level 5 ou 6, 7. Alors, ils se basent ils attaquent les applications. Et ces attaques-là, ben, parmi les attaques, si on veut dire, les plus pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Bêtise. Euh, voilà. Alors, parmi les attaques, bon, les plus connues, pardon, c'est des attaques HTTP flood. Et HTTP flood, bon, tout ce qui est DOS. Et aussi OSWAP, top 10. Bah, parmi ces OWASP top 10, bon, ici, il y a 10 attaques qui sont connues, le XSS, le SQL Injection et autres. Alors, parmi ça, sur un firewall qui est normal, on ne peut pas être protégé par rapport à ça. Mais à part tout ce qui est ces attaques, le WAF, alors ici j'écris le WAF peut avoir plusieurs d'autres fonctionnalités comme le buffering, comme le caching, pardon, comme la compression, et on va voir plusieurs fonctionnalités sur le FortiWeb que un WAF peut offrir. Alors bon, voilà, ça c'était par rapport au WAF. Maintenant, on va voir tout ce qui est fonctionnement du mode offline. Alors, du coup, euh, sur le mode offline, le FortiGate, ici, c'est mon FortiGate. Comment il fonctionne? Alors, il fait un transfert euh, ou bien une copie du trafic sur les deux, alors vers mon FortiWeb ainsi que vers mes serveurs. Alors, quand un hacker il accède, alors les deux, le trafic va vers les deux. Alors, certes, quand il y aura une attaque, le début, si on veut dire, d'une attaque, il va commencer. Mais dès que FortiWeb, il a vu comme quoi il y a une attaque, il va signaler un TCP, pardon, un TCP reset et vers le FortiGate pour qu'il interrompe la connectique avec les serveurs. Alors ça, c'est parmi ou bien le mode de fonctionnement offline. Bon, normalement, et ce mode-là, il s'applique avec OneArm. Alors OneArm, c'est-à-dire une seule interface qui est branchée.
et pour bloquer le flux. Alors maintenant, passons sur tout ce qui est session HTTP et la sécurité. Alors du coup, pour la session HTTP et la sécurité, on prend l'exemple d'une personne qui va se connecter vers un serveur en HTTP ou HTTPS. Et du coup, il y a un hacker qui se connecte. Bon, la personne, quand elle va se connecter, il y a la première phase, il y a le login. Et après, la deuxième phase, il y a bon, voir le contenu. Et quand elle va modifier, ou, alors, lors de la modification, ici, c'est là que le hacker va intervenir, modify. Alors du coup, au lieu que la personne va envoyer des données, euh, le hacker va envoyer d'autres pages, si on veut dire. Alors du coup, parmi la sécurité, on peut dire qu'en quoi il y a des prérequis pour que cette page-là de modification soit ouverte. Il y a des prérequis par rapport aux données qui sont envoyées. Alors c'est par rapport à ça, à tout ce qui est session HTTP et la sécurité. Voilà. Alors maintenant, on va passer pour faire la mise en place ou installer notre FortiWeb tous ensemble et commencer de zéro par rapport à l'installation et voir comment on va attaquer notre FortiWeb. Alors du coup, je vous dis à tout de suite sur notre lab. Après avoir uploadé notre VM FortiWeb sur notre VMware Workstation, alors du coup, bien sûr, elle vient avec la configuration prédéfinie comme on a vu ici. Et bon, on démarre ça. Et ici, vous pouvez voir, il y a plusieurs interfaces. Nous, on va utiliser une seule interface. Alors du coup, c'est OneArm. Et les autres interfaces, bien sûr, vous pouvez si vous avez plusieurs, pardon, si vous avez plusieurs DMZ ou il y a des serveurs qui sont sur différentes DMZ et que vous voulez protéger ces DMZ-là, alors du coup, il y a une possibilité de faire ça. Et moi, j'ai appliqué ou j'ai mis mon VMnet sur mon VMnet 2 parce que ici sur mon CentOS, sur mon serveur, euh, j'ai mis, il y a le serveur. Bon, ici je désactive ça, cette interface-là, parce que j'ai besoin que d'une seule interface, ça sera le VMnet 2. D'accord? Et, euh, et voilà, alors ici, il est en train de démarrer. Et maintenant qu'il est démarré, oups, alors admin, voilà. Alors j'ai accédé sur mon FortiWeb et pour avoir, si on veut dire euh, la configuration ou bien ben je peux mettre sur du show system interface. Alors il va m'afficher tout. Alors je vais mettre port 1. Et voilà, alors ça c'est le réseau avec lequel il est infecté. Il vient par défaut avec cette adresse IP là, le 1.99. Bon, on peut affecter ou changer l'adressage, mais nous on va changer, on va utiliser cet adressage. Et pour cela, on peut attaquer ça à partir de notre web. Alors je vais faire alors 192.168.1.199. Ça a été redirigé vers mon WAF. Et je vais accéder. Oups. Ah, j'ai raté le mot de passe, je pense. Voilà. Alors du coup, voilà. Alors ça, c'est le premier accès vers mon WAF. Ah, c'est simple, vous pouvez voir que ça prend pas beaucoup de temps. Et lors de redémarrage, certes, moi j'avais déjà démarré ma VM. Mais là, ben, lors du démarrage, c'est juste vous démarrez la VM et ça vous donne l'accès ici en console, en login. Et le login, c'est admin sans mot de passe et après vous rentrez le nouveau mot de passe.
Moi, j'avais fait ça pour voir est-ce que la VM tourne ou pas, mais sinon, ben, j'ai rien fait d'autre. Euh, Ici, les fonctionnalités que vous pouvez voir dans notre WAF, et on verra au fur et à mesure par rapport à cette interface-là. C'est une nouvelle interface de FortiWeb et qui contient plusieurs fonctionnalités. Euh, on peut voir, c'est la version euh, 6.3.7, voilà. Alors, c'est la version 6.3.7 et bon, c'est la dernière version du FortiWeb. Bon, maintenant, on va essayer de vérifier par rapport à la connectique avec le serveur. Alors, ça sera le 192.168.1.20, ça ping, voilà. Et je me rappelle plus de mon routeur. De toute façon, alors mon routeur c'est le 1.10, voilà. Alors, je vais essayer de pinguer le 1.10. Ça ping, du coup, le réseau marche entre eux, il n'y a pas de problème. Et maintenant qu'on a vu comme quoi il y a le ping qui marche, euh, je vais essayer juste de faire un ping depuis mon serveur. Alors, ce sera 192.168.1.99. Voilà, ça marche, c'est bon. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va attaquer à tout ce qui est configuration DNS. Et pour cela, on va partir sur système. Voilà. Et après, sur network, effectivement, DNS. Et on va configurer notre DNS. Bon, il y a le DNS qui est par défaut. Bon, je vais mettre mon DNS qui est le 168.1.10 et le secondaire, ça sera ça. Et j'applique. Après, je vais essayer de changer le timeout. Comme ça, je me connecte pas à chaque fois. Alors, ça sera sur Settings, je pense. Euh, Idle timeout, voilà, 5 minutes. Bon, je vais mettre 200 par exemple. Et j'applique. Voilà. Alors, du coup, euh, pour le FortiGuard, euh, on va travailler. Alors, ici, on va travailler. Bon, on va pas utiliser de licence. Alors, du coup, il n'y aura pas. Pour l'antivirus, on va juste travailler avec la base existante. D'accord? Et voilà, alors, et pour vous montrer comment ça se passe pour la configuration, c'est ça le but de la formation. C'est comment configurer chaque composant sur le FortiWeb pour protéger chaque niveau de fonctionnalité, comme du XSS ou autre, comme on a vu tout à l'heure sur la présentation. Bon voilà, alors ça c'était la première configuration qu'on a vue et c'était par rapport à démarrer avec le FortiWeb. On a pu voir comment commencer, les premiers steps, c'est juste pour s'initier. Et après, bien sûr, on va essayer d'ajouter notre serveur et voir comment on peut les configurer, tout ça sur notre FortiWeb. Merci d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur alphorn.com pour la continuité de votre formation FortiWeb. Merci et à très bientôt. Au revoir.